Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir comment vous affirmer. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite, que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Je suis le Dr Yannick Pauly et comme chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies qui nous permettent de grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, je vous propose 3 stratégies pour mieux vous affirmer dans la vie de tous les jours. Alors, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire s'affirmer? S'affirmer, c'est uniquement le fait d'être en contrôle de ses propres comportements et de réaliser que vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres. Donc l'affirmation, c'est vraiment d'être centré, d'avoir confiance en soi, de pouvoir se contrôler soi-même, se gouverner et finalement de venir dans le monde au travers de cette force intérieure. Alors, 3 stratégies ici qui forment un petit peu les piliers, si vous voulez, de l'affirmation dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, le premier pilier, c'est savoir dire non. Okay, je suis sûr que ça vous est peut-être déjà arrivé, en tout cas moi ça m'est arrivé plusieurs fois, de vous retrouver dans une situation où une personne vient vous demander quelque chose, vous dites oui, oui, et puis finalement vous regrettez d'avoir dit oui parce que vous n'avez pas su vous affirmer. Donc une des premières stratégies dont on va parler, c'est apprendre à dire non. Comment dire non? Ensuite, on va avoir la stratégie de demander ce que vous voulez. De nombreuses fois, pour X raisons, on n'ose pas demander ce que l'on veut. Et puis, troisième stratégie ici, qui fait partie de ces piliers, c'est comment confronter quelqu'un. Parce que quelquefois, la personne peut avoir un comportement qui ne nous satisfait pas, et au lieu de toujours s'écraser, on va s'affirmer, confronter cette personne. Okay? Alors on va commencer avec le premier ici, comment dire non? Eh bien, c'est sur ce premier pilier, c'est la base de cette affirmation, c'est-à-dire de reconnaître qu'on ne peut pas contrôler le comportement des autres, okay? Qu'ils vont venir vous demander des choses, vous ne pouvez pas faire qu'ils ne viennent pas vous demander, vous ne pouvez pas espérer qu'ils ne vont jamais rien vous demander que vous n'aimez pas faire, ils vont venir, okay? Comme vous devriez aussi aller demander aux autres très certainement plus fréquemment, mais ils vont venir. Ce qu'il faut reconnaître ici dans cette affirmation, c'est que vous avez le choix de dire oui ou non. Et que si vous allez dire oui, eh bien vous dites oui consciemment et intentionnellement et pas oui par habitude. Okay? Donc la première étape, lorsque quelqu'un vient vous demander quelque chose et qu'a priori vous n'avez pas envie de le faire, c'est de rester calme. Ne dites pas oui automatiquement par habitude. Okay? Ne dites pas oui par habitude, parce que très souvent on dit oui, oui, et on ne se pose même pas la question si on a envie de le faire. Donc restez calme, ne dites pas oui par habitude. Deuxième élément, c'est observer les croyances. Okay? C'est-à-dire que très souvent on dit oui parce qu'on a peur que si on dit non, la personne ne va plus nous aimer, elle va nous rejeter, etc. etc. Donc prenez juste un moment, ne réagissez pas tout de suite. Vous pouvez peut-être dire à la personne, écoute, je vais y réfléchir et je te redirai, si vous avez besoin d'une réflexion un petit peu plus longue. Le plus vous pratiquez, le plus vous allez pouvoir faire ça rapidement, dans votre esprit intentionnellement, mais c'est d'examiner vos croyances. Parce que vos croyances, votre petite voix, elle va venir et elle va dire « Ah, mais si je dis non, la personne ne va plus m'aider, elle va me rejeter. » La notion, c'est de se dire « Ok, qu'est-ce que vos croyances sont en train de vous dire? Est-ce que la personne va vous excommunier, ne plus jamais vous parler? Okay? Donc examinez un petit peu, soyez conscient de vos croyances ici et de ce que la petite voix est en train de dire. Et questionnez ensuite cette petite voix, c'est la troisième étape, c'est de dire finalement,
est-ce que mes croyances sont bien réelles? Une personne qui saurait s'affirmer, qu'est-ce qu'elle croirait elle? Eh bien, elle ne croirait très certainement pas que la personne ne va plus jamais l'aimer de la vie, ne va plus jamais lui parler si elle lui dit non. Okay? Et à ce moment-là, une fois que vous avez observé vos propres croyances, que vous les avez changées par une croyance beaucoup plus appropriée, une croyance beaucoup plus logique, beaucoup plus rationnelle, et à ce moment-là, faites votre choix. Dites non, si vous vous sentez le fait de le dire, ou dites-lui oui, si vous avez besoin de le dire, mais au moins vous l'avez fait en conscience. Maintenant, en prenant ce recul, eh bien, si vous n'avez pas envie, vous allez être plus de probabilité de dire non. Maintenant, les gens vont être surpris. Si vous n'êtes jamais affirmé dans la vie et que vous commencez à vous affirmer, eh bien, les gens vont être surpris. Certains, ils vont peut-être pas aimer ça, mais c'est important de savoir dire non. Okay? Très, très important. Et puis, il y a une dernière technique pour dire non. C'est ce qu'on appelle la technique du vieux discusé. Okay? C'est-à-dire que si une personne vous demande quelque chose et puis qu'elle est insistante comme ça, ben, il n'y a pas besoin de trouver des manières très créatives ou très intelligentes de répondre. Vous pouvez utiliser cette technique discusée qui est non, 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 non. Okay? Pas besoin de partir dans des excuses très créatives. Dites simplement non, je n'ai pas envie de le faire et répétez-vous s'il y a besoin de le faire. Okay? Ensuite, troisième pilier de l'affirmation, demandez ce que vous voulez. Alors, rendez-vous compte d'une chose, c'est que les gens, ils ne lisent pas dans vos pensées. Okay? Donc les gens ils ne sont pas supposés, et on aimerait bien tous faire ça, mais les gens ne sont pas supposés savoir ce que vous voulez. Donc si vous voulez quelque chose, eh bien, il va falloir le demander. Alors, ce qui se passe, c'est que très souvent, on n'exprime pas ce que l'on veut, parce que nous-mêmes, on n'est pas vraiment même très très clair de ce qu'on veut. Okay? Donc il va falloir réfléchir à ça. Et un des moyens de savoir vraiment ce que vous voulez vis-à-vis de cette personne, c'est de prendre la version la plus extrême. Si vous étiez vraiment quelqu'un de pas gentil, comment est-ce que vous demandez? Si, mettons, par exemple, que vous auriez envie que cette personne, elle sorte la poubelle. Okay? Eh bien, vous pourriez simplement aller vers lui et lui dire « Mais non, tu sors la poubelle. Okay? » Et ce n'est peut-être pas la meilleure manière de faire les choses. Mais au moins, ça clarifie ce que vous voulez dans vos propres esprits. Donc, mettez-vous un petit peu dans la peau de la personne qui serait même, au-delà de s'affirmer, qui serait même agressive. Mettez-vous dans la peau d'une personne agressive, mobilisez cette agressivité en vous et définissez exactement ce que vous voudriez. Alors, maintenant, je sors la poubelle. Okay, donc, on sait que ce que vous voulez, vous allez vouloir que la personne sorte la poubelle. Maintenant, c'est clair. De nouveau, cette manière agressive d'aller à la personne, ça ne va pas fonctionner. Donc là, on va prendre un petit peu de recul et maintenant se poser la question, une personne qui s'affirmerait, et peut-être que vous avez des amis ou des personnes que vous pouvez visualiser, comment est-ce qu'elle demanderait ça? Eh bien, elle le demanderait, est-ce que ça serait possible que tu me sortes la poubelle, s'il te plaît? Okay? Donc là, on a une version beaucoup plus sympathique, qui va créer moins de défense chez l'autre personne. Et puis surtout, quand vous allez faire votre demande, eh bien, comment dire, considérez de le faire sous une demande et pas sous un ordre. Okay? C'est-à-dire, donnez toujours aussi la possibilité d'avoir la personne, qu'elle ait une certaine autonomie, qu'elle ait aussi la possibilité, elle, de dire non. Donc ne venez pas le demander comme un ordre, n'exigez pas, demandez sous forme de requête. Au moment où vous allez demander, ne vous excusez pas, ne vous rabaissez pas. Okay? Très souvent, si vous avez des difficultés à vous affirmer, vous allez être dans cette dynamique de dire est-ce que je m'excuse, mais est-ce que tu pourrais sortir la poubelle? Pas besoin de se rabaisser. Vous avez le droit d'être qui vous êtes, vous avez le droit de vous affirmer et d'avoir vos propres demandes. Et puis finalement, élément très très important ici sur ce que vous voulez, c'est préparez-vous s'il le faut. Okay? Préparez-vous, répétez quelquefois comment vous allez faire la demande, et puis surtout considérez le timing de la demande. Il y a des moments où la personne elle va être beaucoup plus réceptive à votre demande qu'à d'autres. Ainsi, elle rentre très très fatiguée, énervée et irritée d'une journée de travail le soir à 22h30. C'est peut-être pas ce moment-là d'aller lui faire votre demande parce qu'elle va être beaucoup plus dans la défensive. Donc, considérez aussi le timing. Okay? Et puis, finalement, troisième élément ici, comment confronter quelqu'un. Alors, imaginez que cette personne, malgré le fait que vous lui avez fait
votre demande, que vous aimeriez qu'elle ait sorti cette poubelle, eh bien elle ne le fait toujours pas. Au bout d'un moment, il va falloir confronter la personne parce que si vous ne dites rien, ça va s'accumuler, 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 s'accumuler. Et puis au bout d'un moment, ça va exploser, soit sur ce sujet-là, soit ça va s'exprimer au travers d'un autre sujet qui n'a peut-être même rien à voir. Donc, lorsque l'on va confronter la personne, il y a un élément qui est essentiel de comprendre, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la valeur symbolique. Et la valeur symbolique, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que cet acte représente. Okay? Parce que le fait de sortir cette poubelle, eh bien, c'est pas juste le simple fait de sortir cette poubelle. Il y a une valeur symbolique derrière ça. Et si la personne ne sort pas la poubelle, ce qui vous dérange le plus, c'est cette valeur symbolique. Ce n'est pas nécessairement le fait qu'elle n'ait pas sorti la poubelle, mais c'est le fait que comme vous lui avez demandé et elle ne l'a pas fait, eh bien peut-être vous ne sentez pas respecté, ou peut-être vous ne vous sentez pas aimé par la personne, ou vous pensez qu'elle ne pense jamais à vous. Okay? Donc c'est cette valeur symbolique, et on attache tous des valeurs symboliques aux demandes que l'on a. Donc ce n'est pas juste une question de sortir la poubelle parce que ça sent mauvais, c'est la valeur symbolique qui est attachée à ça. Il va falloir prendre conscience de ça pour pouvoir vraiment confronter quelqu'un. Et dès le moment où vous avez pris conscience de cette valeur symbolique, donc vous pouvez vous la poser la question, qu'est-ce qui se cache vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important derrière le comportement que la personne ne fait pas, quelle est cette valeur symbolique, et à partir du moment où vous avez identifié cette valeur symbolique, bien vous avez trois questions à vous poser, ou trois options si vous voulez. La première, c'est que, reprenons cet exemple de la poubelle qu'elle n'a pas sortie, et vous sentez que parce qu'elle ne sort pas cette poubelle, la personne ne vous aime pas et ne vous respecte pas. Eh bien, si dans le reste de votre vie, cette personne vous a démontré 1000 fois qu'elle vous respecte et qu'elle vous aime, eh bien ça veut dire qu'à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est très certainement changer votre valeur symbolique. C'est-à-dire que vous attachez ce manque de respect à son comportement de ne pas sortir cette poubelle, mais là, vous en faites peut-être un peu trop. Parce que, au travers de 1000 autres expériences, eh bien, cette personne, elle vous a démontré qu'elle vous aimait et qu'elle vous respectait. Okay? Si la personne, 1000 fois, par 1000 autres actes ou comportements dans la vie de tous les jours, finalement, s'est révélé ne pas vous respecter ou ne pas vous aimer, eh bien à ce moment-là, la deuxième option, c'est de partager la valeur symbolique avec cette personne. Okay? Et là, c'est simplement de dire, écoute, quand je te demande de sortir la poubelle et que tu ne le fais pas, ce n'est pas seulement une histoire de poubelle, c'est que moi, j'ai l'impression que tu ne me respectes pas et que tu ne m'aimes pas. Et en partageant cette valeur symbolique, il y a de plus grandes probabilités que la personne maintenant aille sortir cette poubelle parce qu'elle se rend compte que ce n'est pas à propos de la poubelle, mais c'est à propos de cette valeur symbolique de ce qui est vraiment important pour vous, du respect, de l'amour, etc. Et si la personne ne le fait vraiment toujours pas, une fois que vous avez partagé votre valeur symbolique, ben, il faut peut-être sérieusement vous poser la question de savoir si c'est vraiment la personne qui est faite pour vous. Okay. Et troisième option, eh bien, c'est de se focaliser sur le comportement et pas la personnalité. Parce que quand une personne ne fait pas quelque chose, on a tous, le petit nous en nous, là, il a juste envie d'aller pointer du doigt et puis dire, tu vois, moi je suis la victime et toi t'es le méchant, t'es le vilain. Okay, c'est ce qu'on a envie de tous faire. Hein. On a tous envie de montrer aux autres que ce sont eux les méchants. Ça fait partie de notre nature humaine un petit peu, mais c'est ce qu'il faut éviter de faire. C'est-à-dire, lorsque vous allez aborder la question, lorsque vous allez vous affirmer, n'allez pas pointer la personne du doigt. Restez focalisé sur son comportement, restez focalisé sur le fait qu'elle n'a pas sorti la poubelle et n'entrez pas dans des jugements. Tu es une mauvaise personne parce que tu n'as pas sorti la poubelle. Donc si parmi ces trois options, c'est-à-dire soit changer votre valeur symbolique sur cet élément-là, soit partager votre valeur symbolique, si
ces éléments-là, ce ne sont pas les options à disposition et que vous devez aborder le comportement de la personne, restez focalisé sur le comportement et pas sur la personnalité. Personne n'aime être attaqué personnellement, donc restez focalisé sur leur comportement, sur le fait qu'elles n'ont pas sorti la poubelle, la poubelle, mais que ça n'en fait pas automatiquement des mauvaises personnes, des vilains, des gens qui méritent de finir en enfer, ok? Parce que ça va juste faire brasser encore plus les choses, mettre plus d'huile sur le feu, et ça va ne pas vous servir. Ok, donc voici ces 3 stratégies pour comment confronter quelqu'un. Donc ces 3 piliers de l'affirmation. Dire non, ce qui est important. Demander ce que vous voulez. Souvenez-vous que les gens ne lisent pas dans vos esprits. Et puis 3, comment confronter quelqu'un par rapport à un comportement qui vous déplaît. Souvenez-vous que dans cet élément-là, la valeur symbolique est très très importante. Donc voilà, laissez vos commentaires, laissez-moi savoir si cette vidéo vous sert, comment ça a fonctionné pour vous lorsque vous avez utilisé ces stratégies. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.